Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Donc vous savez, lorsqu'on fait un projet, on a différentes ressources humaines qu'on va devoir affecter à différentes tâches. Là-dessus, il est toujours bon d'avoir une trace de qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui doit être consulté, qui doit être informé, etc. Il y a plusieurs façons de voir ça et de modéliser ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode très simple, c'est d'établir ce qu'on appelle une matrice des responsabilités. Ainsi, on va voir pour une tâche donnée quelles sont les responsabilités de chacune des personnes, et pour une personne donnée, par exemple, quels sont ses différents rôles pour une tâche, pour les différentes tâches du projet. Donc c'est tout simplement faire un tableau croisé des responsabilités. Là encore, il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le RACI. Qu'est-ce que le RACI? En réalité, RACI, c'est un acronyme pour 4 rôles. Le premier rôle, donc, qui est le R, c'est responsible. Attention, c'est un faux ami, ce n'est pas le responsable. En réalité, responsible, c'est celui qui va faire l'action. Donc c'est celui qui va mettre les mains dans le cambouis et qui va tout simplement travailler sur cette tâche et la réaliser. Donc évidemment, comme c'est lui qui va faire la tâche, il nous faut au moins un responsible par tâche, ce qui paraît logique. Si on n'a pas de responsible, ça veut dire qu'on a plein de personnes qui vont avoir les autres rôles qu'on va avoir, mais on n'a personne pour faire la tâche, il y a un problème. Donc deuxième rôle très important, c'est l'accountable. Donc lui, ça va être généralement le supérieur du responsible, ou alors c'est la même personne. Un accountable peut être un responsible, mais qu'est-ce qu'un accountable? C'est celui qui va arriver et qui va dire ok, c'est bon, j'approuve, go, on y va, on passe à l'étape d'après. C'est celui qui va valider la réalisation du responsible. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle parfois le approvable, c'est celui qui va approuver, voilà. Mais c'est surtout, dans le terme accountable, il y a surtout l'idée que c'est celui qui va devoir rendre des comptes. C'est celui qui normalement est garant de la fonctionnalité. Si la fonctionnalité ne marche pas, c'est vers lui qu'on va tout simplement gueuler. Donc là encore, il en faut un par tâche, et là par contre c'est pas au moins un par tâche, c'est il en faut un et un seul. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des problèmes, etc., on se retrouve souvent où il y a des gens qui se rebalancent la responsabilité sur les uns, sur les autres. Là, non. L'idée c'est vraiment qu'on en ait un et un seul qui soit clairement défini pour une tâche donnée. Évidemment, comme je l'ai dit, l'accountable peut très bien être celui qui fait la tâche. Ensuite, il y a les consulted. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui ont des compétences particulières et qui sont experts notamment dans leur domaine et qui, on va dire, connaissent bien le sujet et dont l'avis est précieux pour pouvoir réaliser cette tâche. Ainsi, c'est les personnes qu'on va aller consulter, c'est les personnes qu'on va aller voir pour avoir diverses informations qui vont nous permettre de mener à bien la réalisation de notre tâche. Et enfin, il y a les informated, donc ça c'est vraiment les personnes qui doivent être informées de l'évolution de la tâche et ceux qui doivent être tenus au courant. Alors là comme ça peut vous paraître un petit peu abstrait, c'est pourquoi je vous ai préparé un petit exemple que j'ai fait, et vous allez voir c'est très simple. Donc ici on a un tableau qui est effectivement tout petit parce qu'en réalité ce n'est qu'un extrait. Alors ici nous allons avoir les différentes personnes. Donc ici je fais mon OBS, c'est-à-dire que ici je vais avoir littéralement mon architecture organisationnelle, c'est-à-dire ici je vais avoir les experts techniques qui sont l'architecte et le DBA. Pour ceux qui ne savent pas, un DBA c'est Database Administrator, donc c'est celui qui est chargé de tout ce qui est la base de données. On va avoir une équipe fonctionnelle, donc là c'est ceux qui vont être en charge d'exprimer sur le papier via des SFD et des SFG les besoins du client. Ensuite, on va avoir l'équipe de développement avec notamment un lead développeur et 2 développeurs. Et enfin, on a une équipe de test avec testeur 1 et testeur 2. Là, évidemment, j'ai mis des testeur 1, testeur 2, dev 1, dev 2. Évidemment, vous, quand vous aurez à le faire, vous mettrez des noms. Je sais pas, ici, vous mettrez... en développeur 1, c'est Yann Bidot. En développeur 2, c'est vous, par exemple. Et on avance comme ça, vous mettez des noms ici, évidemment. Ensuite ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre projet, on va le découper en tâches. Et là par exemple j'ai la tâche mise en place de l'architecture. Donc là c'est même plus une tâche, c'est une catégorie de tâches. Et ici par exemple on peut voir que dans cette catégorie on a 3 tâches. Donc on peut voir par exemple que la conception de l'architecture de base, donc celui qui va mettre sur papier les différentes architectures, qu'est-ce qu'on a? On a l'architecte qui est accountable, ça veut dire que c'est lui qui va valider l'architecture, qui va dire effectivement l'architecture c'est comme ça qu'on doit faire, mais c'est également lui qui va la faire.
parce qu'après tout c'est lui qui est l'architecte. Bien sûr, comme l'architecte va définir l'architecture globale de l'application, il va quand même consulter le DBA pour notamment l'architecture de la base de données, et il va également consulter un petit peu le lead développeur. Ici, chaque personne du projet doit quand même être informée au minimum de la conception de base de l'application, donc ici tout le monde a des I. Dire, tout le monde doit être informé, tout le monde doit au moins savoir comment marche l'application, un minimum pour pouvoir correctement ici travailler et tester, et ici pour pouvoir correctement rédiger leurs documents. Donc là ensuite on va passer vraiment sur la réalisation des couches logicielles. Là encore, qui est garant de ça? C'est l'architecte, parce qu'après tout c'est lui qui a défini ces différentes couches. Il va également les mettre en place, mais derrière ça va être le lead développeur et le développeur par exemple numéro 1 qui va s'occuper de réellement sa mise en place. Donc ici on peut voir qu'on a 3 personnes qui vont travailler sur cette tâche. On a évidemment un seul et unique accountable, même si on a plusieurs personnes sur cette base. On peut avoir des cases vides dans un RACI, ce n'est pas grave, c'est juste que ces personnes n'interviennent pas au sein de cette tâche. Et effectivement, pour réaliser les couches logicielles, je n'ai pas besoin d'informer les fonctionnels. Les fonctionnels, eux ils font leurs documents dans leur coin. Ensuite, par exemple, ici j'ai une mise en place de base de données. Là, qui est-ce qui va être accountable? C'est évidemment le DBA. Et c'est également lui qui va travailler sur la base de données, donc il est responsible, et en plus il va se faire aider, comme je peux le voir ici, du développeur 2. Ensuite, hop, ici j'ai une autre tâche, par exemple, qui elle est plus, on va dire, concrète, en termes de code, j'entends. Et là, c'est par exemple, je veux faire la réalisation d'un espace membre. Donc dans un premier temps, je vais demander à ce qu'on fasse la rédaction des SFG. Donc là, on va dire que par exemple, c'est le fonctionnel 1 qui a un expert en SFG et le fonctionnel 2 en SFD. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnel 1, il va tout simplement être accountable et responsible de la tâche de la réalisation des SFD. Et évidemment, il doit informer tout le monde, notamment les développeurs pour qu'ils sachent un petit peu ce qui les attend en termes de développement et ce que veut le client, les testeurs pour qu'ils puissent commencer à préparer leur plan de test, et également il va informer le fonctionnel numéro 2 pour qu'il se prépare pour sa SFD. Évidemment, après la SFG, on fait la SFD, juste comme ça en fait, excusez-moi. Pour ceux qui ne savent pas, une SFG, c'est une spécification fonctionnelle générale. Ça veut dire qu'en fait, on va faire des spécifications fonctionnelles. Donc là, en fait, on va vraiment établir le besoin du client en général. Et ici, on a une spécification fonctionnelle détaillée, où là, on va rentrer beaucoup plus dans les détails et un peu plus proche du code, on va dire. Donc la rédaction du SFD, donc j'ai dit que l'expert ici, c'était notre fonctionnel numéro 2. Donc c'est lui qui va être accountable et responsible. Et je considère que je me suis trompé ici. Par exemple, moi, techniquement, si je fais une SFD, celui qui doit dire le OK, on y va ou on n'y va pas, pour moi, c'est le fonctionnel numéro 1. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si c'est lui qui fait, il doit quand même consulter le fonctionnel numéro 1. Donc celui qui a fait la SFG, ça paraît logique. Et il va également avertir les testeurs, là encore, pour qu'ils puissent réaliser leur plan de test. Justement, troisième étape, on a la rédaction des plans de test, où là cette fois on a le testeur 1 qui est celui à charge de la conception des plans de test. Donc c'est lui qui va être accountable et responsible, et il va également consulter un petit peu le testeur 2 pour qu'il puisse discuter à propos des différentes choses, sachant que le testeur 2 va être celui qui va tester. Donc voilà, ici évidemment vous pouvez voir j'ai deux catégories, c'est très faible évidemment, sur tout un projet vous allez avoir quelque chose d'énormément plus gros, mais quel est l'avantage de tout ça? C'est que derrière en fait vous allez avoir une vision extrêmement simple de qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Ici par exemple, je sais pas, tac, j'ai un problème sur le formulaire d'inscription. Un formulaire d'inscription, j'ai un problème de développement. Qu'est-ce que je fais? Moi je vais me retourner sur le lead développeur. Je vais me dire mais en charge de la réalisation, pourquoi est-ce que tu n'as pas été capable de me corriger ça? Lui, le lead développeur, il fait attends, je vais aller voir celui qui a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, formulaire d'inscription, c'est Dev1, alors je vais aller voir Dev1, qu'est-ce qui se passe? Il va voir Dev1, il lui explique le problème, et du coup, il dit, le lead développeur va aller voir, en l'occurrence moi, qui est le chef de projet, on va dire, et là, il va m'expliquer. Mais moi, j'ai demandé des comptes à qui? Au lead développeur.
Et ça me permet d'avoir de manière extrêmement simple qui est responsable. Si j'ai un problème sur ce point, si j'ai des questions sur ce point, qui est-ce que je dois aller voir? Le lead développeur, parce que c'est lui qui est censé connaître la tâche. C'est lui qui est responsable de la tâche. De la même façon, ça me permet par exemple pour un rôle donné de savoir qui fait quoi. Par exemple, si j'ai envie de suivre l'activité de notre développeur 2, je peux voir au final ici sur la mise en place de l'architecture, il travaille sur la mise en place de la base de données, alors que sur la réalisation de l'espacement, il ne travaillait que sur la page des profils et l'édition des profils. Et là, comme ça, de manière très simple et très visuelle, je peux savoir sur quoi est-ce qu'il a travaillé, sur quelle tâche, et après, grâce à ça, je peux avoir un suivi plus facile de notamment son activité. Donc voilà, après, évidemment, là, vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de accountable qui est responsible. Ça arrive souvent, c'est pas grave, ce n'est pas un problème. Il faut aussi savoir que ici, je l'ai fait au niveau chef de projet, à l'intérieur d'un projet, sachant que je ne me suis pas inclus moi-même. Parce que sinon, globalement, c'est très simple, le chef de projet, il est accountable de tout. Mais là, voilà, il faut bien savoir que là, vous avez vu cette vision-là, qui est, on va dire, une vision microscopique du projet, puisque là, on est vraiment dans la phase de développement. On peut établir un RACI pour une vision un peu plus macroscopique. Par exemple, j'ai pris cet exemple qui est sur Internet. En plus, ils ont mis de la couleur, histoire qu'on puisse bien différencier les différents rôles. Et là, on va vraiment... Ici, la direction, le product manager, le programme manager, le project manager, l'architecte, le développement, le quality administrator, l'operation system et le training. Et ici, on a différentes tâches qui sont beaucoup plus macro par rapport au projet. On a par exemple l'analyse du marché, trouver les sponsors pour le projet, faire une requête tout simplement, les détails du besoin, établir des tests, créer la plateforme, créer le programme, faire les tests, etc. La migration des données, préparer les utilisateurs, le no et no go de la direction, et enfin on part en prod. Et là voilà, on peut voir que quelque chose d'un peu plus gros, mais malgré tout en fait, le tableau, cette matrice s'adapte parfaitement aux besoins. Par exemple, si j'ai envie de voir qui est-ce qui va faire tout simplement les tests, la rédaction des tests, on peut voir que c'est au niveau du product manager, c'est lui qui va devoir rendre des comptes si par exemple l'application bug tout le temps, on va gueuler contre le product manager. Derrière, qui est-ce qui va faire les tests? C'est le responsable qualité, donc c'est lui qui va faire les tests et il va consulter quoi? Il va consulter l'architecte et le chef de projet, ainsi que l'operation system. Je sais pas trop ce qu'ils appellent operation system, c'est peut-être tout simplement les utilisateurs, les opérationnels, je pense que c'est ça. Et donc voilà, donc par exemple sur cette tâche là, je vois très bien qui fait quoi. Ici, est-ce que je veux savoir je veux savoir si le programme manager a un impact sur le text plan? Et ici je vois, non, il y a vide, donc je sais que techniquement il n'a pas pris part à cette tâche. Bon je sais que je n'aurai rien à lui dire sur cette tâche. Au contraire, si j'ai un problème, je vais aller taper sur le product manager. Product manager qui va lui-même regarder qui a réalisé cette tâche. Et il va dire écoute, je vais convoquer le quality administrateur et également les personnes qui l'a consulté, parce qu'après tout peut-être qu'ils l'ont mal avisé. Voilà. Et ça je le vois très facilement grâce au RACI. De même, si je veux voir qu'est-ce que les développeurs ont fait, réellement la seule chose que font les développeurs, c'est ils ont développé le programme. Mais en tout cas voilà, donc c'est une vidéo assez courte, assez facile et plutôt décontractée, je vous l'accorde. Il faut dire que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Ça peut vous paraître, tu me dis ouais, en gros là tu m'apprends la roue, hein, tu m'apprends à faire un tableau croisé quoi, youhou, super. Effectivement, c'est vrai qu'en soi je ne vous apprends rien de particulier, et pourtant le RACI est énormément utilisé dans le cadre de la gestion de projet pour justement cette facilité de lecture, et également ça nous permet plus facilement de nous organiser et éviter la multiplication des rôles. Ici je peux voir qui fait quoi, et je peux voir tout de suite si j'ai deux personnes qui font deux fois la même chose. Et aussi pour éviter la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire que là j'ai clairement qui est responsable de quoi. Il n'y a pas un ah non mais c'est pas moi, c'est lui, non, et puis l'autre, je vais aller voir l'autre, il va me dire non mais c'est pas moi, c'est parce qu'il y a machin, il m'a dit que c'était... Non, il y a un moment, il y a une personne qui doit dire ok, c'est bon, c'est comme ça que je veux, on passe à l'étape suivante, et ça c'est la countable, ça il n'y en a qu'une par tâche, et au moins ce tableau là permet de clairement le définir, ce qui évite ensuite tous les je te balance la faute, etc.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo malgré tout vous a quand même été utile, que vous avez pu voir ce nouvel outil de gestion qui peut ma foi vous être utile, et au moins si vous le rencontrez vous ne serez pas perturbé. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.